Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Pourquoi la dépression? Il n'existe pas une cause bien établie, c'est plutôt une combinaison de différents facteurs qui est le plus souvent à l'origine de la dépression. Les femmes sont plus de 2 fois plus susceptibles d'y être confrontées au cours de leur vie. Cette maladie touche en moyenne un homme sur 10, mais une femme sur 5. De plus, la dépression peut apparaître plusieurs fois au cours d'une vie. La dépression est plus fréquente chez les jeunes adultes. 7 dépressifs sur 10 ont moins de 45 ans. La dépression peut venir et survenir à tout âge. Elle n'épargne ni les enfants, ni les personnes âgées. Si votre enfant est triste, irritable, perd l'appétit ou a de mauvais résultats scolaires de manière durable, il est important de consulter un pédiatre ou un pédopsychiatre pour connaître l'origine de ces problèmes. De la même manière, chez les personnes âgées, une hostilité injustifiée peut être le symptôme d'une dépression. Certains symptômes, tels que la perte de sommeil, ou au contraire un temps de sommeil excessif, la difficulté à se concentrer, ou la persistance d'idées noires, caractérisées notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, humeur dépressive, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. La personne dépressive entretient des pensées négatives et dévalorisantes. Je suis vraiment nulle, je n'y arriverai jamais, je déteste ce que je suis. Elle se sent sans valeur et a du mal à se projeter dans l'avenir. Elle n'a plus d'intérêt pour des activités d'autrefois appréciées. Le cerveau est responsable de nos émotions, notre mémoire et notre intellect. Un mauvais passage de l'information ou un déséquilibre en certains neurotransmetteurs peut être en partie responsable des dépressions. Ainsi, certaines personnes souffrant de dépression expriment des croyances négatives, se sentir incapables de faire certaines choses ou n'envisagent que des perspectives pessimistes, à la fois pour le monde qui les entoure et pour elles-mêmes. Chez ces personnes,
Certains événements de la vie quotidienne, analysés sous leur angle le plus négatif, peuvent déclencher automatiquement un état dépressif, sans qu'il leur soit possible de faire appel à d'autres expériences plus positives. La dépression peut s'exprimer dans le corps par un mal de dos, des maux de ventre, de tête. Cela explique aussi qu'une personne qui souffre de dépression puisse se révéler plus vulnérable au rhume et aux autres infections, son système immunitaire étant affaibli. La dépression ne s'exprime le plus souvent qu'en présence d'un vécu difficile dans le passé ou de facteurs environnementaux défavorables. Certains événements perturbants ou un stress excessif et permanent peuvent favoriser l'apparition d'une dépression. L'infidélité du partenaire, une rupture amoureuse, la perte de l'époux, une maladie, la perte de son emploi, peut déclencher une dépression chez des personnes prédisposées à la maladie. Selon certaines études, des événements traumatisants tels que la perte précoce de parents, de conflits familiaux, professionnels ou une maladie grave peut être à l'origine de dépression. L'importance du soutien familial peut protéger du stress. Cependant, d'autres recherches réfutent ces liens. Ainsi, les causes des dépressions restent-elles pour la plupart supposées. On ne peut identifier précisément une cause, mais l'hypothèse qui prévaut actuellement est que cette maladie est le résultat de multiples facteurs environnementaux, biochimiques, héréditaires et psychosociaux. Les mauvaises habitudes de vie, tabagisme, alcoolisme, peu d'activité physique, excès de télévision ou de jeux vidéo, et les conditions de vie, qui sont généralement des conditions économiques précaires, stress, isolement social, sont susceptibles de nuire profondément à l'état psychologique. La consommation d'alcool ou de drogue associée à des médicaments peut entraîner des interactions favorisant la dépression. La prise excessive d'alcool ou la toxicomanie peut également être une tentative de masquer un état dépressif. L'accumulation de stress au travail peut mener à l'épuisement professionnel et à terme à la dépression. Le terme dépression est souvent employé à tort dans le langage courant pour décrire les inévitables périodes de tristesse, d'ennui ou de mélancolie que tous sont appelés à vivre à un moment ou à un autre sans qu'il s'agisse pour autant d'une maladie. Être triste après la perte d'un proche ou avoir un sentiment d'échec en cas de problème au travail, une baisse de morale, de tonus et par une tristesse passagère est normal. La déprime appelée coup de blues ou coup de cafard, la déprime est souvent accompagnée d'irritabilité, d'anxiété, d'insomnie ou à l'inverse d'un grand besoin de sommeil, de difficulté à se concentrer et de perte de confiance en soi. Elle dure généralement quelques jours et tout le monde peut être concerné.
C'est à l'origine lors d'un événement malheureux. L'information est trop soudaine pour le cerveau ou trop contraignante et elle n'est pas triée. L'idée stagne alors en tête et il est difficile de penser à autre chose. Un retour de vacances peut également favoriser le coup de blues car il faut reprendre ses habitudes de vie, ses responsabilités et gérer ses problèmes, contrairement à la période des vacances où tu t'es mis de côté. Un environnement malsain, sale, peu fréquentable ou avec de mauvais voisins peut provoquer un malaise, une sensation d'insécurité ou une frustration. La situation est subie et non voulue et conduire à une déprime. Lors du passage à l'automne, un coup de cafard peut se faire ressentir en raison du manque de luminosité, qui joue un rôle important sur l'organisme et sur le bien-être. Chez les personnes pessimistes, la déprime peut s'installer facilement et être redondante, car elles ont tendance à penser que tous les malheurs s'abattent sur elles et ont du mal à accepter et à assumer cette situation. Un manque de confiance en soi et de l'isolement peut aussi apparaître dans le cas d'une déprime, accompagné d'une remise en question permanente et de culpabilité. Pour lutter contre la déprime, il faut accepter qu'on ne soit pas toujours au mieux de sa forme et positiver et ne pas laisser emporter par la tristesse. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.